Je suis trop énervée, il faut que je m'occupe. Qu'est-ce que tu as rapporté de beau hier? Tu étais bien à Londres? Ah oui, Londres, eh bien, je n'ai rien trouvé de ce que je voulais. Est-ce qu'on t'aurait changé? Au revoir. Au revoir. Je me suis bien expliqué avec le photographe. Il te l'enverra si... Laisse-moi juste regarder ton visage. Allez les gars, dépêchez-vous! Vite, on embarque! J'y vais. Il a dit qu'il enlèverait tout demain. Voilà. C'est dommage. Il avait su me percer à jour. Tu n'es pas de cet avis? Est-ce que ça veut dire que... Oh, Léonard, mais qu'est-ce que tu as été imaginé? Mais oui, c'est vrai qu'il est charmant. C'est vrai qu'il a apporté un souffle d'air frais dans le village. C'est vrai que j'ai été flattée, mais... Non! Tu es mon mari et tu me rends heureuse. Jamais je ne te cacherai quoi que ce soit. Sauf si j'avais une bonne raison. J'ai constaté que la mort a été causée, comme je l'ai indiqué dans mon rapport, par une seule balle dans l'arrière de la tête. Avez-vous pu estimer l'heure de la mort, docteur Haydock? Bien sûr, entre 6h20 à quelque chose près et 6h40 au plus tard. Merci, docteur. Je lui ai ouvert la porte à 6h15 et je suis repartie dans la cuisine. Je peux même vous dire qu'il avait l'air content comme un chat qui venait de découvrir un pot de crème. Et 5 minutes plus tard, à peu près, il a éternué à faire trembler la maison. Et quand je l'ai revu, il était mort. C'est une bien triste fin. Merci, retournez à votre place. Saviez-vous que le colonel avait envoyé son ami en prison? Ce Frank Darrant? Madame Protero, connaissez-vous quelqu'un qui aurait pu vouloir tuer votre mari? Non. Je n'en ai pas la moindre idée. Je vous remercie. Quoique, Oui. maintenant, ça me revient. Lundi, à Manchester, il a failli être renversé par une moto dans High Street. Vous pensez que c'était délibéré? Eh bien, sur le moment, je n'ai pas eu cette impression, mais je crois que je devais quand même le signaler. Je déclare donc que le défunt colonel Lucius Alexander Protero a été assassiné par une personne ou des personnes inconnues. Vous ne vous êtes pas posé de questions pour la moto? Je veux dire que non, j'ai juste pensé qu'elle allait trop vite. Il vous a pourtant frôlé de très près. Lui ou elle, mais nous n'en savons rien. Mais au fait, que faisait donc le colonel mardi après-midi à Manchester pour être resté si tard? Je pense qu'il allait voir Madame Rose Harkins. Hermione, la femme de l'évêque et ses collègues magistrats, j'imagine. Je vous en prie, inspecteur, trouvez l'assassin. Si on a voulu donner l'impression que... Ils doivent tellement nous haïr, Laurence et moi, que je suis... absolument terrifiée. Anne, attends. Anne. Oh, oh! J'ai trouvé ça devant la porte-fenêtre. Et je sais que personne ne fume au presbytère. C'est Denis qui doit se cacher pour fumer. Renifiez-la. Française, vous n'avez pas connu cette époque quand les rescapés de guerre en rapportaient de France. En fait, quand M. Dufaux s'est apparu dans le chemin, je me suis demandé s'il ne venait pas seulement de sortir du bois. C'est toujours très facile d'imaginer toutes sortes de choses après coup. Seulement, la simplicité des faits Un semble... meurtre, c'est tout sauf simple.
Et nous serions complètement stupides de vouloir ignorer toutes les possibilités. Nous? J'ai dit nous? Je suis désolée. Je ne sais pas si je dois lui offrir une boîte de chocolat ou donner un coup de pied dans sa canne. Je préférerais les chocolats. Oh, comme je suis heureuse que vous ne soyez pas en noir. Les gens qui portent le deuil sont sinistres. Est-ce que je vous connais? Non, mais je voudrais tant. Mais qui êtes-vous? Oh, qui est donc Sylvia? Que fait-elle de sa vie? Ah, si on discutait toutes les deux. J'ai marché en longeant le chemin. Quand il fait beau, c'est absolument divin. Est-ce que vous êtes allé dans le bois, monsieur Dufosse? Non. Dans le chemin, c'est tout. Et quand avez-vous prévu de rentrer en France? Nous avons raté la correspondance. Nous partirons demain par le premier train. J'ai besoin de rester en contact avec vous. Est-ce que vous pourriez me redonner le nom de votre revue? Si vous pouvez l'épeler, ça m'arrangerait. Donc l'évêque et sa femme rentrent demain, vous êtes sûr? Alors, auriez-vous la gentillesse de dire à Hermione qu'il faut qu'elle m'appelle dès son arrivée à Melchester? Jane Marple. Ça se pourrait, oui. C'est très important, ça va de soi. Anne va avoir Oldall. Toi, tu auras assez pour t'installer seul. Je peux t'aider à trouver quelque chose. Il y a seulement 2 jours qu'on l'a tué. Et alors, tu le détestais? Celui qui a fait le coup t'a rendu service? Dennis, C'est vrai, non? je préfère rentrer. Pourquoi est-ce que t'as dit à Miss Marple que tu as perdu ton béret? Tu l'avais au tennis. Parce que tu écoutais. T'as quitté la partie avant la fin. Et toi, tu es rentré tout de suite après. Le jardinier me l'a dit. Ouais. Mais tu ne penses pas que j'ai tué ton père? Je suis trop attaché à toi. Je sais qui l'a tué. Ah, vous voilà. On appelle ça faire d'une pierre deux coups. Peut-être pourriez-vous me dire où vous vous trouviez l'un et l'autre mardi soir? On était ensemble. On faisait une partie de tennis. Ensuite, on a fait un petit tour dans les bois. Oui, dans les bois. On a fait tout le tour, jusqu'à Much Benham. Je dois dire qu'on s'est bien amusé. C'était très plaisant. Allô, Denis? Ici, c'est John Hargreaves. Voilà, j'ai besoin de votre aide. Est-ce que votre maison est près de St. Mary Mead? J'avais laissé les comptes sur le bureau pour quand le colonel arriverait. Vous croyez que le meurtrier les aurait pris? Non, c'est encore Mary qui a dû déplacer les choses. Au fait, avez-vous pu les vérifier? Madame Price avait bien donné une livre, mais elle a été imputée à la vente de charité. J'ai vérifié les 6 derniers mois et tout correspondait. Le contraire m'eût étonné. Jacques, chapitre 1. Le désir engendre le péché, et le péché la mort. Je suis désolé, il faut que je sorte. Je ne sais pas quoi faire. Tout à coup, j'ai une impression de distance. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Oh. Je voudrais qu'on parte, seuls tous les deux, alors que tomberait la neige dans le matin froid. Et peindre la scène. L'éternuement que Mary a entendu, vous pensez que ça pourrait être le meurtrier? Et Anne était là. Il ne faudrait pas qu'elle soit en danger. Eh bien, ton ami est en avance. Très bien. Je ne savais pas qu'il y avait un train de nuit. J'ai appris que votre revue avait mis la clé sous la porte avant la guerre. Alors voyons, qu'est-ce que vous avez là-dedans? De l'argenterie?
C'était mon petit-fils, Henri. Nous avions prévu de nous marier. On s'est connus en 43. Il était dans la résistance. Et vous, mademoiselle Hargreaves? Opération spéciale. J'ai été parachutée en France pour aider Henri et son groupe. Et le colonel? Il commandait un service à Londres. Et il a trahi Henri. Et tout son groupe. Cet homme était une crapule. Le service de Protero était responsable de l'approvisionnement de la région. Les armes, les détonateurs et tout le reste. Début 44, il avait prévu un largage d'argent. Il s'agissait d'une somme importante, en liquide. Avec Henri, nous avons attendu au lieu du rendez-vous. Mais l'avion est passé et a largué le paquet 2 kilomètres plus loin. Pourquoi? Le rendez-vous était un leurre. L'argent a été récupéré par un certain Lacombe, un homme du groupe qui avait connu Protero avant la guerre. C'était 2 belles ordures. La paix revenue, ils se sont partagé l'argent. Lacombe et votre colonel. Lacombe s'est confessé à moi. C'était juste avant de mourir l'année dernière. Voilà les preuves. Bordereau de transfert d'argent et les instructions de Lacombe. Et Henri, qu'est-il devenu? Eh bien, Lacombe a prévenu les Allemands qui nous ont arrêtés. J'ai pu m'échapper. Henri a eu moins de chance. Il a été torturé. Il est mort sans avoir parlé, pour une histoire sordide. Je ne sais pas quoi vous dire. Ah oui, dans un cas pareil, on ne sait pas quoi dire. Et si vous voulez savoir la vérité, je suis venu avec l'intention de tuer cette espèce de salaud de colonel. J'avais besoin de venger sa mort. Et alors, j'ai pris mon pistolet. Et en traversant le bois, je suis allé jusqu'au presbytère. Je suis entré dans le bureau par la porte-fenêtre. Et quoi, monsieur Dufosse? Oh, je suis arrivé trop tard, un an que j'attendais. Et il était trop tard. On l'avait déjà tué. Oh, j'ai tout fait. Est-ce que vous voulez dire que... Je veux dire qu'il était mort quand je suis arrivé. Grâce au ciel. Vous vous débrouillez bien? Je n'ai pas eu le choix. Oh. Donc, en admettant qu'il vous ait dit la vérité, le colonel était déjà mort à 6h30 quand M. Dufosse a rejoint les autres. Si le coup de feu que vous avez entendu a été tiré par l'assassin. Est-ce que vous croyez à sa version? Oh oui. Mais le plus intéressant, c'est ce que M. Dufosse a vu dans le bureau. Il a dit qu'il avait remarqué que le canon du pistolet était long, comme ceux qu'on peut voir dans les films sur la conquête de l'Ouest. Et selon lui, la lettre tenait sur une demi-page, alors que celle qu'on a fait à peine 3 lignes. Ça, c'est très intéressant. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point je peux le croire. On dirait qu'il fait vraiment exprès de m'embrouiller. Et j'avoue qu'il a réussi. Elle n'est pas très bien rincée. Oh. Et cette lettre, l'avez-vous montrée à Madame Protero? Oh, pour l'instant, non. Je crois qu'en ce moment, elle est au presbytère pour organiser l'enterrement. Ce n'est pas son écriture, ni pour les chiffres, ni pour les lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? À ce stade de l'enquête, vous n'êtes pas la seule à vous le demander. Est-ce que par hasard, vous auriez un exemplaire de l'écriture du colonel? Oui, bien sûr. Je l'ai trouvée hier sous le bureau. Et elle n'est pas à Griselda. Non, elle est à Anne. Dois-je la donner à l'inspecteur? Non, non, attendez encore. Monsieur, est-ce que je peux vous parler une minute? Suivez-moi. Chut. C'est très désagréable. Que dit le verset? Eh bien, voyons, afin d'éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Et il s'avère que la moto avait été volée durant la matinée et abandonnée après l'incident. A-t-on l'idée de vouloir tuer quelqu'un de façon aussi aléatoire que rudimentaire? À moins qu'on ait seulement voulu lui faire peur. Désolé, je dois aller faire mes visites. Vous savez, je peux encore rentrer seule. Nous, on retourne voir Madame Protero.
Bonjour, Miss Marple.